Beaucoup plus costauds et durables que les bardeaux ou autres revêtements traditionnels, Resisto propose maintenant une nouvelle option pour répondre aux exigences des toitures à faible pente. Le système monocouche est destiné aux toitures ayant une pente de plus de 8 %. La membrane de finition HR, jumelée à la membrane Lastobond Pro au périmètre, permet d'obtenir une étanchéité sûre et durable. Cette solution offre un revêtement de qualité supérieure parfaitement adapté aux dures conditions auxquelles sont exposées les toitures à faible pente. Le système monocouche est garanti contre tout défaut de fabrication pour une durée de 15 ans. La surface doit être propre et sèche. Il est conseillé de passer le balai pour enlever toute trace de saleté. Ensuite, débutez la pose des panneaux asphaltiques Resistoboard au format de 20 pieds carrés en les déposant directement sur la surface de bois et en prenant soin de bien les aligner avec le rebord de la toiture. La pose des panneaux doit se faire en quinconce, c'est-à-dire que la première rangée débute avec un plein panneau et la rangée suivante avec un demi-panneau, et ainsi de suite. Les panneaux se coupent facilement avec un couteau muni d'une lame tout usage. Débutez au bas de la toiture en clouant les panneaux manuellement avec des clous à rondelles d'1 pouce de diamètre à tous les 16 pouces. Ces panneaux asphaltiques uniformisent les surfaces recouvertes de panneaux de contreplaqué ou d'OSB avant la pose de la membrane de base. En plus d'augmenter l'adhérence de la membrane de base, ces panneaux facilitent l'enlèvement du revêtement lorsque la durée de vie utile des membranes est terminée. Les panneaux asphaltiques ne sont pas obligatoires avant la pose des membranes. Une fois les panneaux Resistoboard installés, appliquez l'apprêt extérieur sur toute la surface de la toiture, ce qui permet une parfaite adhérence de la membrane de base. Bien brasser le contenant et verser l'apprêt dans une panne métallique. Étendre une mince couche uniforme avec rouleau conventionnel et attendre un séchage complet d'environ 30 minutes. Au toucher, la surface doit être collante sans toutefois tacher la peau. En plus, cet apprêt peut aussi être appliqué sur les surfaces de bois, de métal et de béton. Sur une surface plane, coupez à l'avance toutes les longueurs de membrane nécessaires. Si la toiture principale est pourvue d'une toiture secondaire, vous devez d'abord traiter les noues. Coupez une lisière de membrane Lastobond Pro plus longue que la ligne de noue. Déposez-la en la faisant chevaucher également sur les deux surfaces. Elle doit être taillée de façon à épouser le bas de la toiture et elle doit dépasser le point de jonction situé au haut de la noue et de la toiture principale. Cette partie qui dépasse doit être taillée de façon à rabattre une partie sur la ligne faîtière et l'autre partie sur la toiture principale. Répétez ces étapes dans l'autre noue. Continuez la pose de la membrane Lastobond Pro en débutant au bas de la toiture principale. S'il s'agit d'une construction neuve, étendre la première lisière en la laissant dépasser d'environ 3 pouces au bas de la toiture et sur les côtés, pour ensuite la rabattre. S'il s'agit d'une construction existante et que le fascia est déjà fixé en place, alignez la membrane avec le rebord de la toiture. S'il est possible de retirer le fascia, rabattre la membrane sous le fascia. Déroulez partiellement la membrane et décollez quelques pouces de pellicule protectrice afin de la coller sur la surface. Passez votre main du centre vers les extrémités pour empêcher tout gonflement, pli ou bâillement au fur et à mesure que vous progressez. Répétez ces étapes à tous les 15 pieds. Revenez au point de départ et retirez la deuxième section de pellicule protectrice en utilisant la même technique. Passez un rouleau à prélard sur toute la surface. Au niveau de la noue, la membrane doit chevaucher d'au moins 6 pouces la membrane précédemment installée dans la noue. Au bas de la toiture, prévoyez 2 lisières de membrane Lastobond Pro. Respectez les repères de chevauchement de 4 pouces imprimés sur la lisière précédente. Utilisez la même méthode de pose que pour la première lisière. Passez le rouleau à prélard sur toute la surface et utilisez un petit rouleau au niveau du chevauchement. Passez-le énergiquement pour bien faire épouser les 2 lisières de membrane. Sur les côtés de la toiture, appliquez seulement une lisière de membrane. Terminez le travail en appliquant une dernière lisière de membrane centrée sur la ligne faîtière. Répétez ces étapes dans cet ordre pour les toitures secondaires.
Pour abouter 2 pièces de membrane Lastobond Pro, prévoir un chevauchement de 6 pouces. Passer le petit rouleau pour assurer une adhérence parfaite. Clouer en place les solins de bordure en aluminium sur toute la périphérie de la toiture en débutant au bas de la pente. Toujours en débutant au bas de la pente, appliquez une bande de renfort Red Zone en prenant soin de chevaucher le solin de bordure et la surface de la toiture. Terminez en appliquant une bande de renfort sur les côtés de la toiture. Passez énergiquement le petit rouleau sur toute la surface. Les accessoires de toiture tels que les évents et les ventilateurs de toiture, cheminées, sorties de hotte, puits de lumière doivent aussi être installés et calfeutrés de la même façon avec la bande de renfort Red Zone. Pour traiter par exemple l'évent de plomberie, appliquez une généreuse couche de scellant élastomère sous le solin d'aluminium et insérez-le en place. Fixez-le avec des clous pour toiture. Ensuite, appliquez une première bande de renfort au bas de l'accessoire, puis sur les côtés, et terminez la pose de la 4e bande de renfort au haut de l'accessoire. Passez le petit rouleau en appuyant fermement. Pour certains accessoires tels que les puits de lumière, il est conseillé d'appliquer des goussets de membrane aux 4 coins. Si la toiture principale est pourvue d'une toiture secondaire, vous devez d'abord traiter les noues. Coupez une lisière de membrane de finition HR plus longue que la ligne de noue. Déposez-la dans le creux de la noue en la faisant chevaucher également sur les 2 surfaces. Elle doit être taillée de façon à épouser le bas de la toiture et elle doit dépasser le point de jonction situé au haut de la noue et de la toiture principale. Cette partie qui dépasse doit être taillée de façon à rabattre une partie sur la ligne faîtière et l'autre partie sur la toiture principale. Répétez ces étapes dans l'autre noue. Continuez la pose de la membrane de finition HR en débutant au bas de la toiture principale. Déroulez entièrement la membrane de finition HR. Alignez-la sur tous les côtés de la toiture en la faisant dépasser d'1/4 de pouce. Pour l'empêcher de glisser, fixez-la temporairement avec 3 clous partiellement enfoncés dans la portion de chevauchement. La pellicule protectrice est en 2 sections. Commencez par décoller la pellicule au bas de la lisière. Passez votre main du centre vers les extrémités pour empêcher tout gonflement, pli ou bâillement au fur et à mesure que vous progressez. Ensuite, enlevez les clous temporaires, revenez au point de départ et retirez la 2e section de pellicule protectrice de la même manière, mais vers le haut de la toiture. Pour garantir une parfaite adhérence, passez le rouleau à prélat sur la surface. Retirez la pellicule de protection de la surface non granulée de la lisière précédente. Avec un pinceau ou un petit rouleau, appliquez une couche d'apprêt. Attention de ne pas appliquer d'apprêt sur la surface granulée de la membrane. Le chevauchement des lisières suivantes ne doit se faire que sur la partie non granulée de la membrane. Lorsque 2 lisières de membrane de finition HR sont aboutées, il faut prévoir un chevauchement de 6 pouces. Coupez à angle de 45 degrés la première portion de membrane qui sera chevauchée. Appliquez et étendez du scellant élastomère à l'intérieur de ses limites. Ensuite, collez la lisière et passez le petit rouleau en prenant soin de bien faire épouser le chevauchement. Autour des accessoires de toiture, la membrane de finition est coupée de façon à s'ajuster parfaitement au rebord. Il faut ensuite appliquer un cordon de scellant élastomère tout autour de l'accessoire. Au niveau des noues, la membrane de finition HR doit chevaucher d'au moins 6 pouces la lisière précédemment installée dans le creux de la noue. Tracez temporairement les limites avec un cordeau à craie et traitez de la même façon que les aboutements. Coupez à angle de 45 degrés la première portion de membrane qui sera chevauchée. Appliquez et étendez du scellant élastomère à l'intérieur de ses limites sur la surface granulée. Ensuite, collez la lisière et passez le petit rouleau en prenant soin de bien faire épouser le chevauchement. Le faîte des toitures peut être traité de 2 façons. La première consiste à rabattre la dernière lisière de membrane sur l'autre versant de la toiture
en s'assurant d'obtenir un chevauchement d'au moins 8 pouces. Procédez de la même façon avec la dernière lisière de membrane installée sur l'autre versant de la toiture, en la rabattant de la même manière. Si la largeur des membranes ne permet pas un chevauchement suffisant, l'autre méthode consiste à appliquer une lisière de membrane de 16 pouces de largeur centrée sur la ligne faîtière. Ainsi, nous obtenons un chevauchement de 8 pouces sur chacun des versants. Tout comme les aboutements, la partie granulée de la membrane qui sera couverte devra être recouverte de bitume élastomère sur toute la surface. Utilisez un cordeau à craie pour tracer les limites à ne pas dépasser. Certains accessoires de toiture, comme les cheminées ou le poteau électrique, peuvent être un problème à rendre étanche. La membrane liquide résiste au flash s'avère la solution idéale. Une fois la membrane de finition HR installée, appliquez au pinceau une généreuse couche de membrane liquide. Sans attendre, appliquez les bandes de toile coupées au préalable. Portez une attention particulière pour bien faire époser la toile. Ensuite, appliquez une seconde couche de membrane liquide afin de couvrir entièrement la toile. Et appliquez une troisième couche de membrane liquide sur toute la surface. Versez une bonne quantité de granules sur la surface horizontale et, avec une spatule, faites remonter les granules sur les parois verticales.